noirs partout et des poches. Mais... c'est dommage. On aurait été plus détendus, on aurait été plus libre. Bonjour tout le monde, je suis Maude Petit. Je suis aujourd'hui députée du Val-de-Marne. Je suis maman de 2 adolescents, Victor et Manon, qui me suivent partout, à qui j'essaie d'enseigner le zouk, mais ça a du mal à prendre. Bonjour, aujourd'hui je suis très heureuse de recevoir Maude Petit, députée du Val-de-Marne, née dans le 15e à Paris, d'origine martiniquaise et petite fille de Camille Petit, qui était lui aussi député de maire de la Martinique et fondeur du parti gaulliste en Martinique. C'est bien ça? Tout à fait. Vous l'avez connu? Ah oui, j'ai connu mon grand-père et j'étais toujours très impressionnée quand j'étais face à lui. On était très très proches de nos grands-parents, mais on avait une habitude avec mes frères et sœurs, c'était de les vouvoyer, nos grands-parents paternels, parce qu'on estimait qu'il y avait une espèce de respect à leur apporter. Donc c'était un respect, mais beaucoup d'amour et beaucoup d'attention. J'ai beaucoup observé pendant très longtemps mon grand-père et il m'a appris beaucoup de choses. Et donc, vous aviez 5 ans quand vous arrivez en Martinique, et vous restez jusqu'à quel âge? Donc en fait, vous faites toute votre scolarité là-bas. J'ai passé le bac là-bas, au lycée Schellcher. Alors j'ai commencé ma seconde vie en Martinique en habitant dans la grande maison rose qu'il y avait au-dessus de Bellevue, à Fort-de-France, qui a été détruite malheureusement, mais c'était un superbe endroit qui dominait la baie de Fort-de-France, la mer des Caraïbes. J'ai grandi d'abord dans Cioluya et puis après on a déménagé plusieurs fois. J'ai fait le tour du monde en Martinique, hein. On est parti à plusieurs endroits. Et puis ma scolarité, je l'ai suivie d'abord au couvent Saint-Joseph de Cluny, avec l'uniforme des couveuses comme on nous appelait. Et ensuite le collège de la Pointe des Nègres. Et puis j'ai terminé ma scolarité donc jusqu'au bac au lycée Schellcher. Quel est votre meilleur souvenir de la Martinique? Mais je n'ai que de meilleurs souvenirs de la Martinique. Tout est excellent souvenir de la Martinique. La chaleur de la population, des gens avec qui, quand j'y retourne, j'échange tellement facilement. La gentillesse de la population. Ce sont des gens qui adorent rire et moi je continue à rigoler comme ça pour tout et pour rien. On aime la vie, on aime les choses simples. Donc beaucoup la population qui me marque, mais aussi ce qu'on y mange, ce qu'on y vit, donc les fruits, les légumes, les papayes, les caramboles, le fruit à pain, ça me manque. Tina Lambori, j'ai envie d'en manger du coup. Vraiment c'est une culture en fait, je dirais, c'est une culture de laquelle je m'imprègne tous les jours. Et j'ai souvenir pendant la campagne des législatives où je me souvenais tout le temps de mes racines antillaises. Elles sont multiples quand on est antillais, hein. C'est des racines métropolitaines, donc c'est le blanc, c'est le noir, c'est le Caraïbe, etc. Mais ça m'a donné une force en me disant il t'arrivera rien, quoi. Tu vas gagner. Donc après toute cette période en Martinique, pour vos études supérieures, là vous revenez en métropole comme on dit à l'époque et aujourd'hui dans l'Hexagone. Voilà, dans l'Hexagone. J'ai pas commencé véritablement en travaillant dans le droit. J'ai été hôtesse d'accueil pendant que je faisais mes études chez Decathlon et puis en région parisienne, j'ai continué dans le milieu du commerce. Et vraiment, je ne me doutais pas de ce qui allait m'arriver quelques années plus tard, hein. Pourquoi très jeune vous vous engagez dans le bénévolat? Pourquoi avoir envie de rejoindre le Secours populaire? J'avais besoin de m'engager d'une certaine façon. Alors à cette période-là, j'étais pas forcément encore très jeune, mais à cette période-là, j'avais divorcé, je me retrouvais maman célibataire avec mes enfants et j'avais besoin d'avoir un temps pour moi et un temps pour les autres. Et il me semblait que la meilleure façon de m'engager, c'était en faisant du bénévolat. Je suis allée aider à préparer des chaussures, des sacs, des vêtements pour des personnes qui étaient démunies, préparer la fête de l'humanité, enfin toutes sortes de choses comme ça. Et ça s'est toujours fait dans une superbe ambiance. C'est une belle expérience que je recommande à beaucoup de personnes. À quel moment vous décidez de vous engager en politique? Alors il faut savoir que mon engagement politique c'est un peu particulier parce que j'ai jamais décidé, on est toujours venu me chercher. Alors c'est vrai que j'avais la fibre politique en moi, j'ai jamais pensé faire de carrière politique. Ceci dit,
En 2012 ou 2013, j'avais envie de m'encarter, de prendre une carte dans un parti politique. Et celui qui me parlait le plus, c'était le parti de François Bayrou. Je vais le citer, je suis députée MoDem. Sa pensée politique m'a toujours paru très juste. C'est en 2013 qu'on m'a proposé la première fois de faire partie d'une liste. C'était pour les élections municipales à Villiers-sur-Marne. J'ai fait partie de la liste du maire sortant. Et puis j'ai été élue conseillère municipale. Le maire m'a confié la délégation de la petite enfance. Et c'est comme ça que l'aventure avec les enfants a commencé. Et puis ensuite, je me suis beaucoup investie dans mon mandat. J'ai eu de beaux résultats. J'ai 2 micro-crèches, 2 maisons des assistantes maternelles. Enfin, un investissement quand même très fort. Et j'ai commencé à trouver que c'était très intéressant de faire de la politique, de rencontrer des gens qui avaient besoin de moi. Et moi, j'avais besoin d'eux. Et donc, en fait, il y a une histoire comme ça, un lien qui s'est créé entre la population et moi. Voilà. Aujourd'hui, vous êtes à l'Assemblée nationale et votre combat, c'est un projet de loi car vous souhaitez apprendre aux parents à éduquer sans violence. Pourquoi ce combat? Qu'est-ce qui vous motive? Qu'est-ce qui vous a motivé? C'est un combat que j'avais envie de mener depuis que j'étais toute petite. Toute petite. Parce que il faut expliquer aux parents qu'on n'éduque pas en frappant les enfants, qu'on n'éduque pas en criant sur les enfants. Et je voudrais surtout dire aux parents, souvenez-vous quand vous étiez plus petit, c'était pas agréable. Et ben, faut pas reproduire ça sur vos enfants. Il y a d'autres façons d'éduquer les enfants. Et en fait, le combat que je mène depuis très longtemps, c'est un combat pour interdire ce qu'on appelle donc juridiquement les violences éducatives ordinaires. Ça passe du cri au coup de pied, à la baffe, à la fessée, au tirage de cheveux, à la morsure, au coup de bâton, tout ce que vous voulez, aux cris, aux propos méchants qui sont adressés aux enfants. À l'humiliation. L'humiliation, exactement. Le terme est très juste. Mais pourtant, aujourd'hui, la médecine, les études scientifiques ont permis de se rendre compte que ça avait de mauvaises répercussions sur l'enfant et que c'était pas si bénéfique que ça. Parce que de toute façon, l'enfant, même s'il est sanctionné violemment, il va recommencer. Vous avez bien remarqué qu'on tape l'enfant une fois et il recommence. Petit maman, il n'a pas qu'à comprendre. Donc, on est obligé de recommencer. C'est pas comme ça qu'il faut fonctionner. Il faut expliquer les choses aux enfants, il faut prendre le temps. Je ne dis pas que c'est facile, mais il faut vraiment prendre le temps. C'est un projet de vie qu'on est en train de créer. Les blessures d'enfance qui viennent de la violence éducative, elles se répercutent tout au long de la vie. Et il faut éviter ça. Pour passer à une société sans violence, il faut commencer à éduquer sans violence. Alors j'ai envie de rebondir en vous parlant de l'éducation justement qu'on retrouve. On va parler des Antilles, de la Guadeloupe et la Martinique. Oui. La violence des mots. Oui. On a des mots très violents chez nous. Par sûr. exemple, je vais parler des mots de couleur de peau. Oui. Quand par exemple c'est une fille noire, on va dire c'est en négresse, mais c'est en belle négresse. On va mettre le mais. Ça. Elle est noire, mais c'est une belle noire. Ouais, c'est ça. Et c'est une mulâtresse, même si elle n'est pas belle, mais elle est automatiquement belle. Oui, parce qu'elle est mulâtresse, elle a les cheveux plats, etc. Et ça, c'est les chabins, les répliques chabons, enfin, voilà. Des petites bandes dessinées comme ça. Enfin, oui, on est très marqué par ça là-bas. Et c'est très violent pour un enfant de comprendre que s'il a la peau foncée, il sera automatiquement moins beau, ou alors s'il a la peau foncée, il est exceptionnellement beau et c'est quelque chose de rare. Exactement, et la violence des mots, comme vous le dites, blesse pour toute une vie. Et ça, c'est une histoire de culture aussi. À mon avis, ça remonte très loin. Alors, je ne suis pas historienne, mais je pense que ça remonte peut-être à ces périodes d'esclavage, où le noir, de toute façon, peut-être même à ces histoires de religion, où le noir, c'est le mal. Et c'est ancré dans... ce sont des schémas qui sont ancrés dans nos gènes, dans nos façons de parler, etc. Et pour se sortir de tout ça, c'est long. Mais moi, je dis, tout le monde est beau. Quelle que soit la couleur de peau, quel que soit le grain des cheveux, on est tous beaux. Et il faut avoir la fierté d'être ce qu'on est. Il faut ne renier aucune de nos origines. Moi, je suis fière d'être ce que je suis. Nous sommes métissés. Les ultramarins sont métissés, plus ou moins. Mais moi, je suis fière de toutes mes origines, sinon je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui.
Maud Petit, si vous étiez une héroïne, vous serez laquelle? C'est Wonder Woman. Il me manque la cape, voilà, parce qu'il faut être forte partout. Il faut être forte à la maison, il faut être forte dans la vie affective, il faut être forte dans la vie professionnelle, il faut être forte partout. Les femmes, de toute façon, aujourd'hui, ce sont des Wonder Woman. Voilà, puis un jour, je vais prendre le costume et je vais aller à l'Assemblée nationale comme ça, avec mon costume de Wonder Woman. D'accord. Pour vous détendre, vous êtes plutôt spa ou plutôt un bon film? Moi, je suis plutôt bon film dans un spa. Ça doit être génial, ça. Maud Petit, célibataire ou en couple? Ah, ça, c'est un vaste sujet. Bon, allez, je me lance. J'ai le cœur à prendre. Merci. Merci. Merci à toi, Kezia. Ah, merci à toi aussi. C'était super.